Bonjour et bienvenue à tous dans cette première émission du mois de juin. Aujourd'hui, moi, Atomic Sky, je suis en présence de Courgette au sucre. Bonjour à tous. Nous avons un tout nouveau chroniqueur de la radio. Bienvenue à Choco Chanel, enfin re-bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Et notre invité du jour, c'est Nénès. Salut. Alors, je vais peut-être laisser le micro à Courgette qui va nous faire un petit retour sur les concours. On te laisse parler. Alors, bonjour. Sur PRD se déroulent en ce moment les votes pour le concours du meilleur projet. À l'heure où sera postée la radio, les votes seront clôturés et nous aurons un gagnant. Mais avant cela, laissez-moi vous les présenter. Alors, nous avons Eve of Destruction qui est basé sur l'univers Marvel, mélangeant les mutants, les Avengers, les Gardiens de la Galaxie et j'en passe. Bref, tout l'univers Marvel est autorisé. Puis nous avons Blackcomb Scandals qui est dans ce city. Vos petits secrets ne seront plus un mystère, donc il faut faire très attention. Nous avons Atlantide, c'est un projet basé justement sur cette fameuse légende de la cité sous-marine. Ensuite, nous avons Ashes and Dust, un survival inventé et inspiré très vaguement de The 100. Puis nous avons Pangée, un projet post-apocalyptique où la Terre est renvoyée à l'âge de pierre. Ensuite, nous avons Last Hope, c'est un dérivé de The 100. Nous avons Raise Your Wand, qui est lui aussi un dérivé, mais cette fois de Harry Potter. Nous avons aussi You Are Powerful, un forum RPG se passant en 2036 et basé à New York sur une histoire mettant en scène des mutants. Et enfin, nous avons Before Our Story, qui est lui un projet mélangeant science-fiction, préhistoire et voyage temporel. Maintenant que je vous ai présenté tous nos candidats, nous n'avons plus qu'à leur souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne. Et vous retrouverez tous les liens sous le lecteur exportable. Merci beaucoup, Courgette. Alors maintenant, nous allons passer à notre présentation de groupe. Et le mois de juin est consacré aux créateurs. C'est pourquoi c'est Nénès qui a été invitée dans la radio pour nous parler de ce groupe. Donc rebonjour Nénès. Rebonjour. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe des créateurs, c'est un très gros groupe. Aujourd'hui, il y a 18 personnes qui en font partie. Et actuellement, à l'heure où nous enregistrons cette radio, il y a une seule candidature, c'est celle d'Aloïsia. Je suis désolée si j'écorche ton pseudo. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des qualités nécessaires pour être recruté chez les créateurs, Inès? Oui, donc forcément pour être recruté, ce qu'on regarde le plus c'est les créations des gens, logiquement. Donc nous ce qu'on essaie d'avoir c'est des créateurs qui sont capables de faire un peu de tout, donc aussi bien des bannières, des avatars, des gifs, voilà, un peu de tout, et qui maîtrisent leur logiciel. Donc on prend tous les logiciels, hein, pas de discrimination chez nous, mais voilà, on va vraiment dans les candidatures regarder ce que vous êtes capable de faire avec votre petit logiciel, voilà. Donc c'est en plus une candidature un peu particulière, hein, puisque contrairement aux autres recrutements de groupe, elle marche par sondage. Oui, en fait tout le monde peut voter pour le sondage, parce que c'est quelque chose un peu, je pense, les créateurs, tout le monde a un petit avis, quoi, au niveau du graphisme, mais après on a les créateurs qui commandent vraiment pour donner leur avis de spécialiste. Et c'est vrai qu'on regarde un peu les deux pour savoir si la candidature satisfait toutes les attentes des membres et des créateurs. Alors, il faut rappeler que les créateurs s'occupent donc des commandes graphiques de PRD, mais les membres lambda peuvent également proposer des designs dans ces commandes-là. Qu'est-ce que ça change, par exemple, d'être créateur par rapport à être un membre lambda pour poster son design dans les commandes? Alors, pour poster dans les commandes, ça change pas grand-chose. En fait, c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde, donc aussi bien les créateurs que les membres peuvent poster. Après, aux créateurs, on demande aussi d'être plus actifs dans toutes les autres parties, un peu graphisme de PRD, donc à savoir les tutos, les cours de graphisme, le libre-service, les galeries. En fait, voilà, les commandes, c'est un peu la mission principale, mais c'est vrai qu'on essaye d'être un peu présent partout, dans tout le côté
design de PRD finalement. Donc, et c'est vrai qu'en rejoignant le groupe, on demande aux créateurs d'être un peu multitâches finalement. Et c'est vrai qu'on oublie de dire que les créateurs sont également en contact avec les autres groupes, hein, puisque on peut faire appel à eux assez régulièrement, notamment à la radio, puisqu'on leur demande régulièrement de nous faire des designs pour la radio. Ça va, c'est pas trop difficile dans le salon privé des créateurs d'avoir toutes ces demandes? Non, bah, on a un petit sujet qui récapitule tout ça et où moi ou Jessa, donc, qui est aussi modératrice du groupe, on passe régulièrement donner les petites commandes des autres groupes. Donc certaines ont un peu plus de succès que d'autres, mais dans l'ensemble, on a des petites réponses assez souvent, donc c'est sympa. Je pense que ça plaît aux créateurs d'aider un peu tout le monde et de voir nos petites créations se retrouver soit dans la radio, soit dans les signatures, soit dans les icônes en folie. On est un peu partout, donc c'est bien. Et justement, est-ce que le fait d'être créateur, vous avez un retour des membres, une ambiance particulière dans le salon dont tu voudrais faire profiter ceux qui hésitent encore à se lancer dans le recrutement du rôle de créateur? Bon, je m'attendais pas à cette question. Non, non, bah, c'est un salon assez sympa. Après, on discute entre nous. Il peut y avoir on peut s'entraider si on a un souci sur une commande et tout. Après, c'est vrai que on va parler, pas, bah, comme dans beaucoup de salons, des fois, on va plutôt parler de s'il y a un problème dans une commande ou quelque chose. Mais après, voilà, il y a quand même une bonne ambiance. On essaie que les créateurs se connaissent bien, que tout le monde puisse donner son avis sur un peu tout. Donc, non, c'est un salon assez sympa. Je vous le recommande de venir nous rejoindre. Merci beaucoup, Nénès, en tout cas. Comme pour tous les autres sujets, vous retrouverez le lien du recrutement sous le lecteur exportable et nous vous invitons à aller rejoindre les Petits Bleus, hein, puisque c'est un groupe qui se porte bien, c'est ça? Ça se porte bien, mais on accueille tous les nouveaux avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nénès. Eh bien, nous allons laisser le micro à un ancien chroniqueur tout juste revenu. Choco, Oui, c'est ton tour. c'est mon tour. D'accord, d'accord. Et bah donc ma chronique va porter sur l'anniversaire de PRD, donc du coup qui se termine fin du mois. Donc il vous reste une semaine et 2 jours, très exactement, au moment où nous enregistrons la radio. Donc du coup moi je vais vous parler des réactions qu'il y a pu avoir du coup au sujet des votes, puisqu'on a décidé, les animateurs ont décidé de créer des votes pour savoir qui était le meilleur dans chaque catégorie sur le forum. Donc comme l'a expliqué donc Istina, donc du coup qui est la modératrice je pense du groupe. Bonne question. Attends, je vais confirmer ça. Je ne sais pas en plus, moi c'est Bretate. D'accord. Et Béra Bon, Borel. bah, tu as pu que. C'est qui va faire le montage? C'est Horus. Bon, bah, Horus, je m'excuse, du coup, voilà. Donc, je vais reprendre ma petite phrase à partir de maintenant. Bon, du coup, c'est Istina qui a posté les sujets et elle a déclaré, du coup, qu'après le Festival de Cannes, nous avons le PRD Festival, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc, cette année, on a tout vu hein, sur le red carpet, du dinosaure au squatter de Chatbox, on a vraiment tout vu au niveau des sondages. Et de nombreux commentateurs, hein, Samix n'a pas été de ma mort, puisqu'il a presque commenté tous les sujets, dont un, donc il s'est risqué à des pronostics en déclarant que Sweetie était la meilleure, mais qu'il avait aussi voté pour Si, parce qu'elle est cool, la petite Cécile. Donc je pense qu'il y a une tentative de corruption au niveau de la part des jurys, hein, donc vous, hein, ceux qui nous écoutez, voilà, je pense que Samix essaye de placer ses petits poulains. Donc je pense que vous pouvez aller lyncher Samix, il n'y a pas de problème. Boîte MP est disponible. Il y a Fantasmagoria qui fait également le... Ah mais totalement, hein, surtout qu'il n'a pas arrêté de nous parler de fruits dans beaucoup de sujets. Je pense qu'il doit y avoir un petit fantasme là-dessus. On fera un autre radio à ce sujet-là. Fantasmagora s'est également livrée à une magnifique révélation puisque elle a dit qu'elle avait voté pour sa commère préférée, donc était Vintage Phonic. Je pense que Vintage, tu as moyen de conclure avec Fanta. Hein, donc je te glisserai son numéro de chambre quand on ira au gala ce soir. Tu pourras aller après en loose day.
D'autres, hein, contrairement à Fanta, du coup, se sont appuyés sur des faits, hein, vraiment des observations bien nettes et précises. Donc, je m'excuse si j'écorche le pseudo, donc Wan Eda, je pense. Elle a dit elle a déclaré avoir voté pour Valka parce qu'elle a posté très souvent, donc au niveau de la générosité graphique. Donc, je pense que peut-être que Nénès peut nous confirmer. Oui, En effectivement. attendant, Wandeda, tu as un œil de lynx et un avatar tout en félinité, hein, puisque tu as décidé de prendre Meg. C'était la petite blague de Monsieur Pas Drôle. Euh, Donc, autour du vote d'analyste, on a vu Adamantium qui... Si j'avais pas coupé mon micro, vous m'auriez entendu rigoler comme une bécasse. Je vois que mes blagues ont public, donc c'est pas mal. Donc, autour du vote du meilleur analyste, on a vu du coup Adamantium qui s'est illustré par une phrase, une déclaration vraiment très poussée, je pense qu'il est voué à devenir mythique. Donc, j'ai fait le vote le plus inutile de ma vie, a-t-elle déclaré. Donc, je pense que Adamantium est toujours aussi perdu. Hein. Je ne sais même pas si elle a vraiment réalisé qu'elle votait pour le plus grand festival perdien, mais bon, c'est pas grave, t'as encore un an pour te mettre au point, Ada, tu vas y arriver. Alors, un choix qui n'a pas été aussi difficile hein, au sein du vote des parrains, puisque beaucoup plus prosaïque, j'ai voté pour ma marraine, forcément, a déclaré Arcé. Donc, une marraine qu'elle n'a pas nommée quand même, hein, parce qu'elle a peut-être eu peur qu'il lui arrive un petit truc. Hein. Mais bon, je l'ai retrouvée, hein, voilà, donc c'est Laziel. J'ai fait livrer des battes de baseball à tous les autres candidats. Hein, si vous voulez faire un petit truc. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui prends les charges, qui prend en charge les frais. Hein, pas de problème, je tairai, pas de problème. Nénès, elle n'a rien entendu, hein, administratrice, mais t'inquiète, il y a du bif qui passe dans les poches. Pas de problème. Un soutien du coup qui a été également remarqué chez les movie makers, hein, puisque Visenia a déclaré au sujet de sa collègue, donc Eris, qui le mérite vraiment pour son implication en permanence. Seule chose, je pense que Visenia est adepte de Game of Thrones, donc est-ce que c'est un véritable soutien ou alors une guerre souterraine à couteau tiré? Je ne sais pas si on va retrouver un cadavre d'ici peu, mais en tout cas, glory is coming. Hein. Voilà. Et je terminerai donc sur cet excès de violence, puisque ça a un petit peu touché tous les autres groupes, hein, notamment les aviseurs, puisque Locas a déclaré de garder secret son vote, pas peur que les candidats ne se mettent des coups de bec, hein, je cite. Je pense qu'elle a peur des représailles, elle aussi également, surtout que pour que les aviseurs se mettent des coups de bec, ça va être sympa, je pense, sur le tapis rouge. Et on a également vu donc Istina, hein, qui a posté tous les sujets, a déclaré chez les animateurs n'avoir autorisé qu'un seul vote parce que vous devez voter pour moi et juste pour moi. Voilà, c'est ce qu'elle a déclaré. Je crois que le message est bien passé et je pense que nous avons peut-être une mauvaise perdante dans nos rangs. En tous les cas, les votes se terminent fin du mois. J'invite tout le monde à aller voter. Et sur ce, bonne chance à tous les candidats. Merci beaucoup Clément. Comme d'habitude, les liens sous le lecteur exportable. Hein. Je pense qu'à l'heure où la radio sera publiée, les résultats devraient être proches d'être publiés également. Bref, c'était la première émission du mois de juin. Je vous rappelle que vous étiez avec Courgette. Salut à tous. Nénès. Salut. Choco Chanel. Yes, salut. Et moi-même Atomic Sky qui vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir à tous.